le bourreau monomane. Oh, les saisons. Été, printemps, hiver, automne. Comme c'est long. Que faire? À quoi donc s'occuper? Maintenant qu'il n'a plus de tête à couper, il trouve la vie âpre et le temps monotone. Autrefois, il était le grand justicier, plus fantastique et plus redouté que le diable. L'homme qui décapite un crime irrémédiable, ou tranchant toujours sûr du couperet d'acier. Son nom, dit quelque part, rendait les gens tout blêmes. Lui seul, il pourvoyait légalement la mort. Et bien qu'il pût rogner ses frères sans remords, sa vie épouvantait les magistrats eux-mêmes. Et quand la peur broyait avec son laminoir ceux qui doivent subir la peine capitale, au fond de leur cachot, la vision fatale, c'était lui, de Monsieur Correct en habit noir. Par les matins glacés, par les aurores tièdes, autrefois, il trônait debout sur l'échafaud. Et qui donc aurait pu le trouver en défaut quand il faisait le signe effroyable à ses aides? Folle, effarée autour du funèbre tréteau, la foule s'attardait comme un tas de couleuvres pour voir d'après l'exécuteur des hautes œuvres qui du bout de son doigt fait tomber le couteau. Donc, il ne verra plus grouiller la multitude. Il a perdu renom, besogne, revenu. Il n'est partout payé qu'un banal inconnu, rentier de la misère et de la solitude. Il sera donc un homme à toute heure hanté par l'aspect du triangle oblong de la justice. Sempiternellement, il faudra qu'il pâtisse, moulé par la vieillesse et par l'oisiveté. Il n'incarnera plus l'épouvante. La veuve, il ne la verra plus. C'est un autre bourreau qui va dorénavant la tirer du fourreau. Chaque fois qu'un juré voudra qu'elle s'abreuve. Il ne laissera plus sur le grand mannequin le couteau récemment aiguisé par la meule. Plus de tête, jamais, jamais plus une seule. Mourage, et les prisons formées de coquins. Et malheureux cerveau qui brûle et se détraque, il n'a plus qu'un désir, chez lui comme en chemin, c'est de guillotiner encore un être humain, et sa monomanie à toute heure le traque. La vie impérative et concis du parquet, voilà ce qu'il attend dans une horrible extase. Entre l'abbé qui prie et le barbier qui rase, il se revoit, attend le festin du baquet. Et partout, dans l'azur comme dans la tempête, il évoque une lame et cherche d'un œil fou la grimace que fait une tête sans cou et l'affreux jet de sang qui sort d'un coup sans tête.